Un balado Radio-Canada audio. Pour faire le Tour des glaciers, tu dois avoir réussi le Tour des géants en 130 heures, en bas de 130 heures. Et moi, je l'avais réussi en 144. Alors, je me disais, comment je peux retrancher 14 heures en trail? C'est gros, là. Comment je peux faire ça? Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Short de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais à sec. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Poumon, puis diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps 6 déhanché, c'est drum. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Oui, allô, Martine? Hey, salut Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Bon, merci tellement de prendre du temps de me parler. Ben, ça fait plaisir. Je te présente rapidement Martine Marois. J'ai envie de dire que t'es une grande coureuse professionnelle amateur. J'ai essayé de trouver une façon de le décrire. Puis, tu sais, je t'ai connu grâce à un article de la presse qui parlait de tes exploits, puis un petit peu de ta vie. Puis après ça, au fil du temps, avec l'équipe à Grand Écart, ton nom est ressorti souvent. Et puis, plus je lisais sur toi, plus je me suis dit, ah mon Dieu, je pense qu'on peut avoir une belle conversation sur l'évolution dans la vie, sur le chemin à parcourir, puis comment le sport, dans ton cas en tout cas, comment le sport t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui, tu sais. Puis là, bon, j'ai fait un résumé très, très, très succinct de ce que je connais de Martine Marois, mais ce que je sais, c'est que tu cours longtemps avec un certain panache. Est-ce que je me trompe si je te décris rapidement comme ça? En tout cas, c'est représenter la Québécoise en moi en sol italien, oui, avec un panache, c'est très bon, très bien détaillé. Ben oui, je te dirais que c'est vraiment une bonne description, puis ça a été une évolution, ça a été un processus, comme tu l'as si bien dit, pour me rendre jusqu'au Tour des géants. Puis, j'aime ta description d'une athlète professionnelle parce que moi, je me suis toujours considérée que je ne suis pas une athlète. Sur les lignes de départ, j'ai pas le profil d'une athlète et je finis toujours dernière dans mes courses. Mais tu vois, c'est ça qui est fascinant parce qu'effectivement, dans la première présentation que j'ai eue de toi, on parle des grandes courses en sentier que tu as fait parce que c'est beaucoup des courses en sentier. Tu sais, puis on parle de cette course-là qui est la course du Tour des géants, qui est une compétition d'ultra trail qui a une dizaine d'années ou à peu près. Et cette grande compétition-là de 330 km, je pense, mais avec 24 000 mètres de dénivelé, je t'ai découvert comme ça. J'ai découvert une personne normale. Puis quand je dis normale, c'est une personne qui a un travail, qui a des enfants, qui essaie de faire son chemin dans la vie et qui participe à une course comme ça. Donc, amateur, comme je le disais, mais professionnel parce qu'à un moment donné, quand tu fais ce genre de course-là, puis quand tu décides de t'y aventurer, à un moment donné, ta vie devient le sport, à quelque part, tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai découvert un peu qui t'étais, c'est-à-dire que, tu sais, on parle dans ce podcast-là de gens d'à peu près de tous azimuts, tu sais, puis moi, ce qui m'intéresse franchement aussi, c'est justement comment quelqu'un puis là, je le mets entre guillemets, là, normal, décide à un moment donné de se dire, hey, tu sais quoi, moi, je vais aller faire ces compétitions-là en Italie, par ailleurs, dans les Alpes italiennes. Puis moi, ça me rend, je vais le dire de la belle façon, mais genre, moi, ça me rend petit, puis pas petit négativement, ça m'impressionne. Il y a une humilité qui m'envahit en me disant comme, ah, wow, faut que je comprenne c'est quoi le chemin. Donc c'est un peu ça, tu sais. Fait que, donc, Martine, toi, t'as été à la ligne de départ de plein de compétitions internationales en te demandant quelle était ta place à quelque part. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, on se parle, puis je me rends compte que ben c'est ça, je le redis encore avec des guillemets, mais t'es une personne normale qui fait des grandes choses à quelque part. Oui, ben dans le fond, la vie m'a amené à constamment repousser mes limites, à constamment oser, à constamment m'amener à me questionner comment je peux faire comment je pourrais faire si.
Étant mère monoparentale, j'ai eu ma fille à 16 ans, mon garçon à 19 ans, séparation. À 24 ans, j'en ai un troisième, séparation. Je veux aller à l'université, moi. Fait que j'ai fait mon cégep en 4 ans. J'ai jamais eu mon diplôme. Puis là, tout d'un coup, je dis à 27 ans, je veux aller à l'université. Fait que je me suis inscrite catégorie adulte, j'ai fait les tests physiques, j'ai passé, je suis rentrée là. Mais ça a toujours été ça. Comment je peux faire pour me rendre là? Puis avec 3 enfants, 4 ans et demi à voyager Granby, Sherbrooke pour avoir mon diplôme universitaire. Okay. Je devais me trouver des moyens pour arriver à mes résultats. Par contre, ce que j'ai compris au travers de la course, comme tu mentionnes si bien, c'est que la course est apparue dans ma vie à l'université. J'ai commencé à faire de la course sur route. Ouais. Fait que j'ai fait pendant 8 ans là, des demi-marathons. J'ai fait un marathon. C'était donne trop long. J'ai fait... ça avait pas de sens. Puis, ça a été par la suite que la trail est arrivée en 2014. Puis, je me suis inscrite à mon premier trail à un 80 km. Je n'avais aucune connaissance. Tout comme aller à l'université là avec 3 enfants, bas âge, au primaire, voyager là pendant 1 heure aller-retour. Je ne savais pas c'était quoi. Mais j'ai foncé, tu sais, j'y suis allée et j'ai trouvé des moyens et des façons de m'adapter en cours de route au travers de mon chemin. Et le déclic, là, où ce que l'étincelle a s'est faite puis qu'elle a dit, waouh, là, je pense que le sport, comme tu dis, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui m'anime. Ça a été quand j'ai eu les allées au Tort des Géants en 2019. C'était ma deuxième fois que j'y allais, mais c'était la première que je réussissais à franchir les 330 km avec mon conjoint Danny. Puis ça a été là, j'ai vu qu'il y avait... C'était le 10e anniversaire. Puis là, ils ont mis une compétition plus élevée. Ils ont mis le Tort des Glaciers, qui était 450 km. Mais là, Martine a fait comme... Wow! Et j'étais la petite fille, je vais le dire comme ça, tu sais, c'est l'image que j'ai en tête, mais qui arrive au Toys R Us, tu sais. Ouais. Qui était comme, wow! Tu sais, je veux être là aussi, tu sais. Je veux y goûter à cette expérience-là. J'y vais, mais je sais pas qu'est-ce que ça va me prendre, mais ça a été là mon déclic et ça a été là, je me suis dit, OK, comment je peux faire parce que pour faire le Tort des Glaciers, tu dois avoir réussi le Tort des Géants en 130 heures, en bas de 130 heures. Et moi, je l'avais réussi en 144. Alors, je me disais, comment je peux retrancher 14 heures en trail? C'est gros, là. Comment je peux faire ça? Fait que là, je me suis dit, OK, là, j'ai commencé à modéliser. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font les top pros? Ben, ils ont des coachs, OK. Fait que là, je suis allée me chercher un coach qui a fait le Tort des Géants en 2019 avec moi puis qui l'a fait en 112 heures, Éric Dehaye. Puis Éric a commencé, ben là, Martine, tu sais, ton VO2 max, il est trop bas. Fait qu'il faut que tu fasses des intervalles sur route. Je courais toujours en trail, en sentier. Alors, je me suis mise à faire beaucoup d'intervalles sur route. On va faire du cross-training, de l'entraînement croisé. Tu vas faire du vélo. J'ai un vélo de montagne, Jean-Philippe, puis je m'en vais là-dessus sur la route. Tu sais quoi? Mais même si tu me donnes un vélo de route, je suis pas à l'aise, je suis pas confortable. Je suis bien avec mon vélo de montagne sur la route, puis je m'en vais, je fais mes entraînements, mais ça réussit. Je réussis à arriver à obtenir des résultats avec les moyens que j'ai autour de moi. Puis ça a été ma grande force au travers de toutes ces années-là en tant que mère monoparentale. C'est quoi les moyens que j'ai autour de moi? Autant mes alliés, autant les personnes autour de moi qui a fait que je me suis rendue jusque-là. Tu sais, ça fait combien d'années ça va faire quoi? Combien d'années tu sais que tu cours pour une raison? Puis quand je dis pour une raison, là, c'est-à-dire que tu es consciente que tu cours dans la vie. Depuis combien de temps? Je te dirais depuis le Tort des Géants 2021. Ah ouais, ah mon Dieu, c'est si récent, hein? Oui, c'est là que j'ai eu vraiment le constat du pourquoi je cours, que là, ce n'est plus un supplice sortir m'entraîner. Il pleut, il neige, il grêle, peu importe la température, les conditions extérieures, je suis heureuse de sortir parce que c'est une passion. J'ai compris que la trail m'amène le sentier m'amène à être une meilleure version de moi-même à chaque fois que j'y vais. Parce que l'adversité, ça fait ressortir ton personnage. Ouais. Si tu te rends compte aujourd'hui, puis bon, tu me parlais
de ton chemin. Tu m'as parlé de, tu sais quoi, à 16 ans, un premier enfant. T'as aujourd'hui, quoi? Est-ce que, 47 ans. Donc, tu sais, ça veut dire que tes 3 enfants sont dans la vingtaine, mon Dieu, même trentaine. Non. 30 ans, 28, 23, et je suis grand-mère 3 fois. Fait que, tu sais, déjà, ta vie, elle se peut pas dans ce qu'on connaît, dans la mesure où tu as réussi à accomplir tant de choses à 47 ans. Et pourtant, bon, tu as traversé tout ça, tu as fait ton chemin, tu as réussi à faire ton université, tu as mis l'affaire, tu es kinésiologue, kinésithérapeute de profession, tu sais, bon, tu as arrêté, tu fais d'autres choses aujourd'hui. Mais tout ça pour dire qu'à travers toute cette vie concentrée-là, tu as toujours réussi à tout faire en même temps avant de te rendre compte que tu courais pour vrai l'été passé, ça fait même pas 1 an. Tu as quand même couru avant. Pendant ces moments-là, pendant ces années-là où tu t'es entraîné, là, que tu le veuilles ou non, c'est ce que tu faisais quand même, tu sais. Qu'est-ce que tu remplissais comme besoin quand tu faisais ça? J'avais aucune idée. C'était de le faire tout simplement parce que je dois. C'était ça, parce que je dois. J'étais... à la base, je suis une fille de basket. J'ai joué collégial au basketball. Donc, j'ai constamment été sportive, mais en sport d'équipe. Par la suite, j'ai joué au deck hockey avec des amis. Puis par la suite, la course s'est intégrée à cause de l'université. On devait suivre un programme d'entraînement. C'est là que j'ai commencé à courir. C'était à cause. Je dois. Mais, c'était ça la différence toutes ces années-là. Mais ton je dois, là, tu sais, puis je le dis, là, je dois, ton je dois, là, il venait d'où? C'est-à-dire que, tu sais, on est quand tu dois... Tu sais, j'essaie de me mettre moi-même, là. Je dois courir. Moi, je dois parce que je veux être en forme, parce que je veux avoir une silhouette qui a de l'allure, parce que je veux pas m'ankyloser, parce que je sens que ça me rend heureux, même si des fois, je suis pas certain. Moi, c'est ça, mon je dois. Toi, ton tu dois, c'était quoi? Parce que tu étais habitué à toujours avancer coûte que coûte? Oui, c'est ça. Parce que je ne savais pas pourquoi j'étais... Tu sais, des fois, dans la vie, on est poussé dans une direction. Ouais. Puis moi, c'était cette direction-là que j'avais les 2 mains dans le dos et que je ne savais aucunement pourquoi. Puis j'ai avancé sur mon chemin constamment jusqu'à temps que le déclic se fasse, que la course, pour moi, on a chacun notre relation avec la course. Mais pour moi, c'était ben, je vais te dire comme ça, de me faire briller. De me faire dire, écoute, Martine, pour toutes ces années-là, là, ouais. Tu sais, t'as de la valeur. Tu mérites ça. T'es ci, t'es ça, parce que je me suis toujours mis en arrière-plan à cause de mes enfants. Je me suis toujours sentie coupable parce que j'ai dit à mes parents à 8 mois et demi que j'étais enceinte. Personne ne le savait. Fait que, tu sais, c'est là, c'était OK, c'est assez. J'ai envie de briller, j'ai envie de voir ma vraie valeur, ma vraie version de moi-même. Puis c'est ce qui m'a fait cheminer là-dedans. Là. Puis cette vraie version de toi-même, tu sais, souvent je parle à des gens ici, puis en même temps, puis à moi-même à quelque part, là. Puis je me rends compte que je me suis découvert ou j'ai connu un peu plus qui j'étais dans la vie avec le sport. D'endurance surtout, tu sais, j'ai découvert mes limites aussi à travers le sport, puis je pense qu'aujourd'hui je suis un meilleur père grâce au sport, tu sais, puis je le dis en doutant là, moi-même, je pense, tu sais, j'ai pas de preuves tangibles, tu sais, c'est jamais hyper tangible là, ces preuves-là, mais c'est mon feeling, tu sais. Est-ce que le sport t'a amené, puis là, je le dis encore une fois, entre guillemets, parce que tu me dis que c'est à partir de 2021 que tu as comme compris ce que c'était pour toi le sport vraiment, là, le sport d'endurance. Est-ce que ça t'a amené des choses? Est-ce que ça t'a fait grandir comme mère, comme employé, avant, est-ce que tu le sentais, ça? Je trouve que c'est une excellente question que tu poses là. Est-ce que ça me fait grandir? J'ai fait un bond de géant pour faire un jeu de mots. Quand on termine le temps des géants, on est des géants. Ouais, ben oui. J'ai fait un bond de géant depuis que j'ai terminé le Tour des géants parce que j'ai
j'ai compris que que le mot impossible n'existe pas autant dans ma sphère professionnelle, personnelle, que sportive, importe. Ça fait 4 ans que je travaille à modéliser, à apprendre comment diriger ton cerveau, la formule de la réussite. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai ressenti plein de vidéos des grands qui ont réussi. Je me le suis imprégné et quand j'ai fait ma performance au Tard des Géants, je ne comprenais pas pourquoi je voyais des top pros. Moi, j'arrêtais pas de prendre des photos avec eux autres. Là, j'étais comme, c'est Perrine. Tu sais, Perrine Fage, c'est une grande athlète. Puis, Perrine, est-ce que je peux prendre une photo? Oui, OK. Et là, je la dépasse. Je comprenais pas. Puis là, après ça, c'est Caitlin Gerbin, c'est une athlète North Face. Elle suivait son chum sur le parcours. C'est trippant. Mais j'étais à côté de toutes ces athlètes-là. Puis c'était la première fois et je ne comprenais pas. Jusqu'à temps que mon chum me dise, là, Marthe, t'es en train de, tu sais, tout le Québec est sur le bout de sa chaise, là. Ah ouais? Il dit, t'es parmi les 15 meilleurs, là. Sérieux? Mais il dit oui, là. Puis ça a été un moment, je suis restée, tu sais, quand même, je voulais pas focusser là-dessus. Mais je suis arrivée 2 heures après les meilleurs professionnels. Je suis arrivée 14e sur 78 femmes. Ouais. Puis ça, c'est ma discipline de toute l'année que j'ai fait, apprendre à diriger mon cerveau. Puis j'ai été dans le focus, j'ai été dans le rythme, j'ai été dans un bonheur, Jean-Philippe, dans tous les 380 kilomètres. Tu me parles de ça, puis tu as commencé en me disant, moi, j'ai toujours été dernière, ou en tout cas, j'ai toujours... ça a toujours été ça. Puis dernière dans ta vie, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre quelqu'un, puis écoute, c'est drôle, hein, parce que je lisais un article hier sur Cole Caulfield, okay, le joueur du Canadien, qui, cette année, entre l'entraîneur Dominique Ducharme et Martin Saint-Louis, est passé d'une personne, tu sais, un joueur qui allait aller dans la Ligue américaine, qui était comme correct, mais mon Dieu, qu'il n'était pas rendu là, à une superstar. Et ce changement-là, on voit jamais ça. Pas en quelques matchs, pas en une seule année. Normalement, ça prend du temps. Puis j'ai l'impression que ce que tu me dis là, c'est ça. C'est-à-dire que tu es passé d'une perdante, là je dis ou dernière dans tes courses, à une gagnante en une seule course. Comme si tout avait changé d'un seul coup, comme ça. Puis c'est ça, il y a presque une formule magique là-dedans. Est-ce que je me trompe quand je te dis que c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain? Ben, tu te trompes pas parce que c'est ce que j'ai fait. Dans le fond, j'ai travaillé énormément à changer le regard que j'ai envers moi-même. Ton regard pour toi? Oui, face à ma réussite. Parce que je parlais avec une grande dame, puis à un moment donné, je lui parlais d'une coureuse en sentier, puis ça revenait toujours. Puis de la façon que je parlais, on aurait dit que c'était comme de la jalousie, tu sais, envers cette femme-là. Mais pourtant, tu sais, on se compare pas. Ouais. Puis là, à un moment donné, elle me dit, qu'est-ce qui arriverait, tu sais, si tu dépasses dans une course? Je suis partie à rire, puis j'ai fait une face comme, ben voyons donc. Puis là, elle me regarde, et je dis, regarde le poids que j'ai, regarde, tu sais, je suis pas vite, elle est super mince, elle est super rapide. Puis là, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit, tu y crois pas. Tu y crois pas que tu peux y arriver. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé hyper fort à changer le regard de moi envers ma réussite dans mes courses. Puis c'est ce qui a fait que j'ai défini mon but, que j'ai modélisé, que je suis allée me chercher un coach, du mentorat, puis que j'ai protégé mon rêve. Puis ça, c'est important. Parce que, tu sais, les gens, ils vont dire, hey, tu cours trop, hey, tu fais ci, hey, tu vas te blesser, hey, je me suis protégée de toutes eux autres. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée m'entraîner 1 mois et demi en Italie pendant, on était en 2021, les voyages étaient restreints à cause de la pandémie, mais je me suis protégée quand même. J'ai fait toutes les mesures sanitaires qu'il fallait faire, le masque, les vaccins et tout ça. J'ai tout fait à la lettre. Je suis allée m'entraîner en Italie. J'ai fait 2 camps d'entraînement. Puis, écoute, j'étais focusée sur la tâche. Puis c'est ça qui t'a rendu, qui t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu sais, t'as décidé du jour au lendemain que c'était ça que t'étais. C'est ça, tout à fait.
Tu sais, ce temps-ci, je lis un livre qui s'appelle Atomic Habits, OK, qui parle des habitudes, tu sais, puis de les diminuer le plus possible, tu sais, c'est-à-dire que changer ses habitudes, essayons de changer nos habitudes de façon minuscule au lieu d'y voir trop grand pour que ces changements-là d'habitude puissent être efficaces et utiles, tu sais. Donc, si tu changes tes habitudes d'1% par jour, mais pendant un an, ça va tout changer, tu sais. Je veux dire, ça va... De pas voir une habitude comme un changement drastique parce que ça n'arrivera pas. Et de ne pas voir le processus, de ne pas t'attarder au résultat, de vivre le processus, puis le résultat va arriver. Puis tu me parles de ce changement que tu as eu de toi-même, c'est-à-dire de dire « je suis une athlète ». Au lieu de te dire « je veux un jour être une athlète », d'assumer que tu étais ça et tes changements vont donc prendre œuvre dans ton quotidien parce que maintenant, tu es une athlète. Et c'est exactement ce dont on parle dans ce livre-là. Puis ça me fascine parce que je pense que j'ai lu ce passage-là avant hier. Puis je me suis dit, ah mon Dieu, quel point de vue intéressant, c'est-à-dire changer immédiatement la définition que tu as de toi-même pour être capable d'y intégrer tes habitudes de vie et puis que tout d'un coup, inévitablement, comme tu te définis autrement, ça va de soi que ta vie a changé, ta vie change. Puis c'est un peu ce que tu as appliqué au fond. Oui, tout à fait. Puis un exemple, quand j'étais en entraînement en Italie, Mathieu Blanchard, vous connaissez, le Québécois, qui a fini 3e à l'UTMB. J'y ai parlé il n'y a pas si longtemps, puis à Mathieu aussi, hyper intéressant. Oui, puis on était à Courmayeur en même temps parce qu'il faisait un repérage, entre autres, mais ce que je veux te raconter, c'est quand il a fini 3e à l'UTMB, là, moi, là, je suis une visuelle en premier lieu, OK? Ouais. Et j'ai vu son arrivée, j'ai ressenti sa fierté qu'il y avait, j'ai entendu les applaudissements, la musique, et j'étais en entraînement à Courmayeur et je courais et j'avais les bras de chaque côté. J'incarnais Mathieu Blanchard. J'incarnais c'est quoi ressentir être un finisher, tu sais, 3e, peu importe la position, mais de sentir cette fierté-là, je l'incarnais. Alors, c'est un processus pour venir changer. C'est tout est dans ton mindset, dans le fond. C'est travailler ton mindset et tes changements. Mais c'est fou d'imaginer que changer ton mindset, là, ce soit... encore une fois, je mets beaucoup de guillemets aujourd'hui, visiblement, que ce soit la solution, ou tu comprends que ce soit la formule magique à quelque part. Puis je dis magique, je sais pas si c'est magique, mais il y a quelque chose là-dedans, parce que quand on te regarde, puis quand on comprend ton parcours, on voit bien que ce que tu as appliqué au fil des années, ça a fonctionné. Je veux dire, l'adversité étant probablement mon Dieu, ta définition de vie, à la limite, là, je veux dire, être mère à 16 ans, avoir 3 enfants en bas de, avant d'avoir 25 ans, faire tes études, voyager. Écoute, t'entraîner au fil de ça, essayer d'avoir une vie. Juste ça, tu sais, c'est exceptionnel. Donc, être capable de traverser tout ça, à un moment donné, il faut trouver une motivation, il faut trouver une raison d'être. Puis la raison d'être des enfants, puis ceux qui en ont, j'en suis là, mais tu sais, on le sait là, que avoir des enfants, c'est une raison d'être. Tu sais, je veux dire. Puis à un moment donné, c'est pas une bonne raison. Tu sais, je veux dire que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Mais c'est ça pareil, tu comprends? C'est comme. Fait qu'à un moment donné, je me dis, ah mon Dieu. Au fil de tes 46 années avant que tu allumes que tu étais une athlète à quelque part, ta raison d'être, ça a été quoi? Ça a été ça, tes enfants, te lever, te travailler. Tu sais, je veux dire, c'est tellement compliqué une vie comme la tienne, je trouve. Puis là, je la regarde de mon point de vue, je me dis, ça a été quoi ta raison de te lever le matin, puis de continuer, puis de performer? Puis performer, là, faire un lunch, amener les enfants à l'école, dans ma tête, c'est performer, là, tu sais. Fait que ça a été quoi? Ça a été quoi ta raison d'être? C'est simple. Moi, ça a été un mode survie. Ah, c'est ça. Ça a été un mode survie. C'est ça. Mes enfants, ils sont allés à l'école privée. J'avais pas les moyens de payer l'école privée. Ouais. Donc, l'école offrait une fondation pour les familles monoparentales. Ils me donnaient... J'ai osé
faire une demande. Tu sais, je mettais de côté la culpabilité. J'ai fait une demande, ils m'ont donné une partie. L'autre partie, je joue au basketball. OK, j'ai étudié en kinésiologie, en volet encadrement sportif. Ben, je vais m'impliquer auprès de mes enfants. Je vais passer du temps avec mes enfants. Fait que j'ai coaché pendant 5 ans au basket là-bas. Alors, l'école était payée comme ça. J'allais constamment chercher des ressources. Fait que c'était le mode survie à tous les jours. Wow. Et ça veut dire que ta survie, donc garder la tête hors de l'eau, ça a été inévitablement, je veux dire, c'est un réflexe humain, donc survivre. Mais cette survie-là, tu as visiblement appris, je suppute, là, tu sais, mais tu as visiblement appris à nager et puis à un moment donné, tu as réussi à utiliser cette nouvelle technique ou en tout cas cette qualité-là que tu as apprise, celle de savoir nager et de savoir garder la tête hors de l'eau pour devenir aujourd'hui une athlète. C'est un peu le processus, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Puis, quand tu regardes ça, est-ce que des fois, tu te dis, j'ai appris ça à 46 ans, là, en tout cas, l'été passé, là, j'ai appris que j'étais ça. Est-ce que j'aurais pu le faire avant? Est-ce que des fois, tu te poses cette question-là? Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, ce qui se passe dans ma tête, c'est « Oh boy! » Là, les portes sont ouvertes. Ah ouais. Je commence à, je vais le dire comme ça, à vivre différemment, à vivre pour moi. Je commence à... C'est fou, là, ce qui s'en vient, là. Puis mes enfants, ils sont fiers, mes enfants, là. Tu sais, je suis rendue à 47 ans, j'ai rien à m'occuper, mis à part mon chien, tu sais. C'est fabuleux, là, mon Dieu. Je veux dire, moi, 47 ans, c'est dans 5 ans. Puis dans 5 ans, je peux te dire que j'ai tout à m'occuper de ces enfants-là. Oui, mais pendant que les gens faisaient le party à l'université ou au cégep, moi, j'étais à la maison avec mes enfants. Ouais. C'est ça, la différence. Tu sais, puis on parle souvent tu sais, on peut avoir... Puis j'utilise le mot regret, puis c'est pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire, là, dans le sens où est-ce que tu me parles justement, là, toi, tu avais 16 ans, tu avais un enfant, là, je veux dire, tu faisais pas le party, là, tu sais. Il y a des affaires que tu n'as pas vécues. Des fois, est-ce que tu... Puis je dis regret, là. Est-ce que des fois, tu aurais aimé vivre ça? Tu aurais aimé refaire les choses différemment, je ferais ça de même? Ou est-ce que tu te poses la question? Non, pas du tout. Jamais? Pas du tout, parce que c'est ce que je suis, c'est mon identité aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui me définit. Ouais. C'est ma force, c'est mon courage, c'est ma persévérance. Puis c'est pour ça que j'ai compris que, je vais le dire, puis ça fait encore drôle de le dire, mais que je suis une athlète d'endurance. Les gens, ils veulent courir avec moi. Martine, je vais courir avec toi. Ben OK, viens. Mais ils courent pas longtemps avec moi, ils sont à l'autre bout de la planète Terre. Moi, je suis en arrière, rouge comme une tomate. Je cours pas vite. Ouais. Mais je cours longtemps. Tu sais, fais-moi courir un 100 kilos et plus, ou même un 30 kilos et plus, puis je suis encore en forme, là. Exactement, c'est ça. Mais de toute façon, ça a toujours été ça. Tu as toujours couru des marathons dans ta vie d'une façon ou d'une autre, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu as toujours appris. Tantôt, tu parlais de ton premier tort des géants, tu sais. Puis, tu disais, en fait, que tu l'as fini... Puis, pas ton premier, mais que tu me parlais que tu avais fini le tort des géants. Mais tu me dis que le premier, tu ne l'avais pas fini, ou en tout cas, tu l'as souligné. Tu sais. Puis, je lisais justement sur ton expérience. Puis, ta première expérience au tort des géants, tu l'as fini à moitié consciente sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Puis, du sentier, ouais. Tu sais, je me dis, hey, faut vouloir rare, là. Pour y retourner, il faut vouloir rare, hein? Hey. Oui. Ben, tu sais, en plus... Tu sais, Jean-Philippe, j'ai couru mon premier ultra 80 km en 2014. Ouais. Par la suite, j'ai pas terminé ma course en 2015, j'ai pas terminé ma course en 2016, j'ai pas terminé ma course en 2017. Wow. J'ai été diagnostiquée cœliaque, atteinte de la maladie cœliaque. Et là, la folie arrive qu'on s'inscrit au tort des géants en 2018. Alors, ma plus longue distance, c'était 80 km quand je suis arrivée au tort 2018 et j'étais atteinte de la maladie cœliaque. Ça faisait 1 an que je maîtrisais, entre guillemets, ma maladie. Tu sais, je peux pas manger sur les tables de ravito. Je ne peux pas manger aux bases de vie. Je dois être autonome dans mon alimentation sur moi. À ce point-là. Tu comprends? Ben oui, parce que sinon je suis malade. Puis quand je suis malade, c'est le jeu de serpent et échelle. Je recule super loin en arrière. Là, c'est super long. Puis en plus, tu sais, c'était un tirage au sort, le tort des géants. Et on était des amis qui s'étaient inscrits. 3 des amis, dont mon conjoint, sont pigés. Et quand tu es pigé au tort des géants, ton dossard te coûte 1100 $. Ouais. Et quand tu n'es pas pigé,
Il y a 40 dossards disponibles dans le monde qui mettent comme solidarité, mais qui coûtent 3300. Ah ouais, c'est pas la Alors même affaire, là, hein? moi, mes amis sont tous pigés. Mon chum est pigé. Puis là, je suis au téléphone avec ma fille, je pleure. Puis là, elle me dit, mais maman, tu t'es toujours arrangé dans la vie pour avoir ce que tu voulais. Tu as toujours réussi, fait vente de garage, tu organises une levée de fonds. Elle m'a dit, c'est vrai. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à acheter mon dossard de solidarité puis être parmi les 4 chanceuses parce qu'il y a 75 pays de représentés. Puis je suis allée au Tard 2018, mais avec le manque d'expérience, mais j'ai manqué de nourriture. C'est pour ça que je me suis... ils m'ont retrouvée semi-consciente dans le sentier, mais il y a une bonne nouvelle à ça. J'ai été évacuée par 2 Italiens, sur le dos de 2 Italiens qui se sont alternés. Moi, puis là, je lui disais en un anglais, ça marchait pas mon affaire. Là, je lui disais, hey, t'es chanceux parce que j'ai perdu du poids pendant le Tard, parce que physiquement, je suis quand même... Je suis plus que la norme des coureurs d'ultra, tu sais. Puis là, on riait bien, mais j'ai terminé là mon Tard des géants à 192 km. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, comment je peux faire pour le refaire, mais différemment? Moi, je veux revenir puis je veux réussir cette ligne d'arrivée-là. C'est ce qui est arrivé. C'est fou raide de constater qu'un être humain a cette volonté-là de je dis de gagner, là. Puis quand je dis de gagner, là, je veux dire de gagner sur ta vie, t'sais. Ouais. De gagner sur ce que tu as envie d'être. Tu sais, parce qu'il y a bien des façons d'abandonner, puis pas abandonner. Il y a bien des façons aussi de rationaliser là, l'abandon, là, c'est-à-dire de dire comme, hey, tu sais quoi, j'ai essayé, bravo pour moi, puis blablabla. Puis ce qui est très correct aussi, là, tu sais, ça aurait pu être bien parfait là, de dire comme, hey, tu sais quoi, j'ai essayé, puis pour vrai, chapeau à moi, mais c'est assez, tu sais. Ce que tu n'as pas fait, tu sais, puis c'est pour ça que je reviens au départ de notre discussion, tu sais, avec l'humilité que tu sais, en anglais, ils disent it humbles me, tu sais, ça me rend humble face à ça, tu sais, puis cette humilité que je ressens face à tes exploits me donne aussi beaucoup d'espoir dans ma capacité puis dans la capacité des êtres humains à accomplir des choses. T'sais. Et puis là, bon, on parle de sport, mais c'est dans tout le reste. T'sais. C'est dans tout le reste de tous les domaines de la vie. Là. Je veux dire, le sport est une métaphore de bien des choses dans la vie, je pense. Puis, tu sais, la suite des choses est tellement excitante. Tu sais, tu me parles de ce qui s'en vient. Là, le Tard des glaciers qui s'en vient, les compétitions ultra qui... Tu sais, je veux dire, à partir de maintenant, il n'y a plus rien qui doit te faire peur, tu sais. Il n'y a plus rien qui doit te décourager. Tout doit te motiver, tu sais. Puis je me demande, tu sais, si on se reparle dans 5 ans, tu vas être où? Ah, wow, j'aime ça. Dans 5 ans, je suis rendue à 52 ans. Ouais. Moi, je vais être à 47 dans 5 ans. Fait que je vais avoir ton âge là. Dans 5 ans, c'est sûr et certain, tu sais, je te dis que dans 3 ans, j'ai encore des belles courses d'ultra de longue distance. Je suis déjà inscrite à un 900 km en 2023. Un quoi? En 2020, un 900? OK. Ouais, okay. C'est la Transpyrénéa, qui est la traversée des Pyrénées. Ouais, j'ai fait ça en bicycle, moi, les Pyrénées, puis ouais. C'est 2 semaines. Fait que je me dis, tu sais, à 50 ans, à un moment donné, je vais être libre financièrement, fait que ça va être possible. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis depuis tout le long de ma vie, tu sais, à un moment donné. Fait que dans le fond, je me vois encore dans les sentiers, à courir ou à être dans les montagnes, mais je me vois en train de faire ce qui me passionne. C'est pas un supplice, là. Ben, je suis impressionné. Il n'y a pas de qualificatif, là, mais je suis surtout très content d'avoir pu parler de ça avec toi parce que ça me... ça me ground. Mon Dieu, j'utilise des mots anglais, là, mais ça me... je sais pas, ça me... Ben, ça donne espoir. Je l'ai dit tantôt, mais c'est ça pareil, tu sais. Ça me donne espoir. Ça me donne espoir pour moi. Ça me donne espoir pour... tu sais, que quand tu décides de faire quelque chose, tu peux le faire, tu sais. Puis il y a des façons de le faire. Puis tu sais, ton histoire, ta vie, ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon d'avoir traversé bien des affaires dans la vie. Je me disais, tu sais quoi? Ben oui, voyons. Tout se peut dans la vie, là. Il n'y a pas tu sais, il y a pas de miracle. Il y a que de la volonté puis du travail.
Puis, Et voilà. tu sais quoi, tu as réussi à faire bien des choses dans la vie c'est ça, en étant persévérante et surtout en étant comme vrai à toi-même, c'est-à-dire qu'en étant honnête envers toi, puis en te disant ce que tu étais capable d'accomplir, puis ce que tu voulais, puis comment tu voulais le faire, tu sais, puis je sais pas quoi dire d'autre que bravo et en même temps merci. Je vais le dire comme ça. C'est mon feeling en ce moment. Donc, écoute, Martine, la meilleure des chances pour ce qui s'en vient l'été prochain. Merci. J'espère être un jour la moitié de toi, puis ce sera déjà bon pour moi, je pense. On te suit. Écoute, Martine Marois, on va te suivre sur le toit des glaciers l'été prochain. Je te souhaite un entraînement à la hauteur de tes aspirations et un résultat qui va te satisfaire. Comme ton dernier résultat te satisfait quand tu as réussi à traverser la ligne du Tour des Géants. C'est super gentil, vraiment. Merci de tout cœur. Je t'embrasse fort, puis bonne chance. Merci, on se tient au courant. Absolument. Merci beaucoup, Martine. OK, au revoir, bye-bye. Bye-bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.